l'air joyeuse dans ce jingle, les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine, alors vous retrouvez la petite mosaïque habituelle qu'on avait déjà voilà, Oui. constaté qu'on avait toutes les semaines, tous les vendredis. Donc là, elle reste là, elle vous montre du coup l'intégralité des sorties qui ont eu lieu dans la semaine. Hein. On n'a quand même pas rajouté celles des semaines passées, ça faisait vraiment beaucoup trop. Mais du coup, on ne vous parlera plus de toutes les sorties. On ne vous parlera que des nouveautés ou éventuellement des fins de série pour finalement ne se concentrer que sur les vrais gros mouvements qui ont lieu finalement dans la semaine. Mais là, ici, vous pouvez quand même bien vérifier si vous yotez éventuellement une couverture de manga qui s'apparenterait à une des séries que vous faites. Sachez que donc tout ça, ça a été fait une fois de plus en collaboration avec Manga Collect, que je me permets de remercier à nouveau. Et qui était tout à l'heure sur le chat, en tout cas. J'ai cru voir son pseudo passer. Oui, j'ai vu son nom aussi. N'hésitez pas à aller découvrir et tester l'application, évidemment, pour gérer au mieux votre bibliothèque de manga. C'est très utile. Mais oui, il est là. Coucou, Manga Collect. Voilà, donc c'est grâce, évidemment, à la fonction planning de son application que nous mettons en place, du coup, cette petite mosaïque qui vous permet, voilà, de vous retrouver un petit peu. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer uniquement que sur les sorties de tome 1 ou alors sur les fins de série. Et éventuellement, de temps en temps, un peu sur les one-shots aussi, de temps en temps. Hein, pas systématiquement. Sur cette image, par contre, l'encadré est en train de bouffer les couvertures du dessus, juste en dessous. Oui, mais en fait, je me suis dit que c'était pas grave, puisque comme c'est que des tomes 1, on va les revoir. C'est ça le plan. On va les revoir en grand. Alors, sachez que j'ai prévu pour les prochaines semaines où il y aura beaucoup plus potentiellement de sorties. Évidemment, on fera une mosaïque la plus lisible possible. Du coup, ce sera peut-être divisé en deux mosaïques. Là, enfin, en deux slides de mosaïque. Du coup, là, pour le coup, c'était déjà en deux slides. Mais il y avait genre une seule ligne. Il y avait une seule ligne de manga sur la page d'après. J'ai fait... Bon allez, on va resserrer un peu tout ça et on va tout mettre ensemble. Mais du coup, voilà. Après, s'il y en a vraiment beaucoup plus, on fera en sorte que ce soit quand même le plus reconnaissable possible. Là, ça reste encore ok, je trouve. On arrive à le voir, hein, même en petit, là, dans l'encadré de l'émission, je trouve que ça va. C'est lisible. Et du coup, parmi les premiers tomes de nouvelles séries, on a par exemple Le Secret des Écailles Bleues qui sort chez Delcourt dans leur collection Moonlight, qui est en général voilà, des titres un petit peu mélancoliques. Je sais pas si c'est vraiment le terme adéquat, mais c'est la sensation que j'ai hein, dès que je vois un titre sortir dans cette collection. Donc depuis le 9 février, depuis le mercredi, vous avez également He Came for Learning Love, que je crois que j'ai reçu et que je crois que je vais dévorer. Parce que la couverture, elle me parle trop. Mais je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait la news. C'est le truc avec le robot, l'android ou c'est ça, ouais. Ah, en fait, je sais pas si je vais le lire. Retourner la situation en moins d'une minute. Non, mais c'est joli, le dessin, il est trop beau. Je suis trop attirée, en fait. Mais c'est vrai que le thème du je reçois un robot chez moi, j'ai pas compris pourquoi, et oh, je vais tomber amoureuse de lui, je l'ai déjà lu. Mais je connais, c'est Android Type 1, ça. Non, non, c'est lui ou rien de Yuwatase. C'était pas tout à fait ça. Chobits. Il y a des gens qui ont pensé à Chobits aussi. Ah, c'est d'une autre manière. C'est encore d'une autre manière. C'est différent. Ce qui fait penser que Mademoiselle Cousseau a pas lu Chobits. En fait. Techniquement, c'est de la séquestration. Hein. Il a récupéré dans la rue. Hein. Il l'a sauvé. Oh là là, comment tu vas donc voilà, ça c'est les sorties du 9 février, mais pas que, puisque du côté de chez Panini, on a également Bem qui donc voilà se lance. C'est une espèce de reboot, je crois, de cette série, de ce que j'ai cru comprendre en parlant avec Fumble. C'est un reboot de la... C'est une série des années 60. C'est une série des années 60, du coup, qui a été multi-adaptée en animé. C'est ça. Parce que c'est un animé à la base. Hein. Et du coup, là, c'est une adaptation manga du dernier animé en date, en fait. D'accord. Voilà. De souvenir, je crois que ce sera pas une série très longue, Bem. Qu'on a peut-être 3 tomes, je crois. C'est ça. J'aurais pu vous montrer, d'ailleurs j'ai reçu le premier tome, j'aurais pu vous le montrer, mais du coup il est de l'autre côté. Comme d'habitude, je rêve d'avoir un studio. Pareil, je suis con, je l'ai reçu aussi. Moi je l'ai pas reçu. Panini, faites quoi? Oh, c'est en train de balancer. Bah c'est nul parce que celui-là je voulais vraiment le chroniquer. Hein. C'est vrai? Ah mais alors attends. Dommage. Parce que du coup j'ai mis quelqu'un dessus. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe du chronique. Ouais, car du coup on l'a placé pour mardi. Et du coup, je savais pas. Mais il faudrait mettre vos wishlists quelque part. On va créer un salon wishlist. mais d'habitude, ils m'envoient leurs trucs, alors je sais pas.
Là, je l'ai pas vu. Il te faudrait une pince télescope. Ouais, rien qui a marqué sur le design de Murata Arengue, je suis heureuse. Donc, Ah mais oui, t'as raison, Murata Arengue, j'avais pas vu. Ça se ressent un petit peu, moins que sur l'animé quand même, mais ça se ressent. Après, pour l'adaptation, c'est vraiment... Joli. Là, si on a vu l'animé, bah c'est la même chose en fait, mais vraiment la même chose. Bah écoute, on en parlera de toute manière dans le cri du mochi avec assurance. Normalement mardi, hein, c'est pour mardi. Et on est également sur la fin de Bomber Boy, une série qui avait débuté l'été dernier. Chez Panini, bah oui, on est toujours chez Panini. Hein. C'est les sorties et fins de séries de chez Panini, Bomber Boy, le tome 4. Donc une série assez courte. Voilà, peut-être qu'on en parlera dans le mochi. Peut-être que quelqu'un fera une critique dessus maintenant que la série est terminée. Du côté de chez Akata, énormément de titres qui se terminent puisque c'est les rois des séries courtes aussi. Les petits budgets, bonjour, on est là. Vous avez la fin de Les Sorcières de la fin du monde, que j'ai vu des gens dans ma commu sur mon Discord qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était une très jolie histoire en 3 volumes, que ça se terminait très bien, que c'était très cool. Je me rends compte que c'est que des tomes 3. Oui, et Cher qui se termine avec son... Alors Cher, pour le coup, il est possible que j'en fasse une review. Finalement, c'était moins gênant que ce que tu avais dit. Tu te souviens très bien de ce que j'avais dit le tome 1 et ça fait plaisir. Bah, le truc, c'est que je suis allée me prendre le 2 en numérique parce que j'avais envie finalement de tester, tu vois. Parce que j'avais pas aimé ce que j'avais ressenti sur le 1 et genre personne n'a ressenti ce que j'ai ressenti sur le 1. Tout le monde est en mode ah bon, t'as ressenti ça? Comment t'as fait? Je dis, ah, mais je me suis trompée ou quoi? Il se passe quoi? Du coup, je suis allée voir le 2 et le 2, j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Mais bon, j'ai quand même revu le 1 et je dis ah non, je suis mal à l'aise. Je suis vraiment aussi mal à l'aise. Mais le 2, j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Et le 3, je pense qu'il faut que je le lise aussi. Donc peut-être review sur le 3e tome. Et ce sera mi-malaise, mi-cool. Bah, en tout cas, ça prend une meilleure tournure. Dans le sens où, comment dire, si les gens souffrent, et bah maintenant on est conscient de certains trucs et on souffre. Et puis en fait, une fois qu'on a souffert, en fait après ça va mieux. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais car je ne suis pas psy. Ouais. Mais j'en parlerai quand je ferai la review. Il y a également Le goût des retrouvailles qui se termine en 3 volumes. J'ai pas encore pu découvrir le tome 1. Je l'aime mais je ne l'ai pas encore lu. Je sais pas s'il y a des gens qui l'avaient testé. Non. MV2, visiblement, il l'a lu. Ah, il a pas fini Le goût des retrouvailles. Pour ce dernier, c'était sympa ce tome 1, même si le principe de l'œuvre est assez bancal. D'accord. Écoutez, on verra bien, mais on a également du coup des titres qui sortent. Ça, on en avait parlé d'ailleurs dans le cri du mochi de mardi soir. Saturn Return, c'est Thunder Geek qui vous en avait parlé. Il avait fait la review de ce premier tome. Et vous avez le one shot, donc je crois que c'est un recueil donc de Akane Torikai qui s'appelle Sans préambule. Qui est effectivement assez massif, donc un peu surprenant quand on a tous les autres titres de Akane Torikai qui sont dans un format plutôt classique et d'un seul coup par un gros pavé. Donc, peut-être pour mettre à l'honneur le contenu et l'artiste, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un peu détonnant dans la bibliothèque, je pense. Donc voilà, ça c'est les sorties de chez Akata. Du côté de chez Kiun, c'est le roman, le tome 1 qui se lance depuis hier. Voilà, il est disponible depuis hier. Du côté de chez Kazoku, Michel Lafon, c'est la fin de la lame de la rébellion. C'est le 2e tome. Voilà, c'était une série très courte pour le coup. Graphiquement, franchement, ça a l'air très ok. Mais en tout cas, c'est un truc que j'avais pas commencé. Très rompiche en fait, comme titre. Bah écoute, j'ai même pas lu le résumé, donc je ne saurais même pas capable de dire... J'ai vu le début du résumé, il fait non. Oui, la collection s'appelle Kazoku Michel Lafon. C'est la collection... Ouais. J'ai l'impression que c'est la collection manga de chez Michel Lafon. Ouais, parce que Michel Lafon, à la base, ils font pas du manga, et du coup, ils se sont dit, on va changer le nom pour faire vite faire un label... Comme Vega Dupuis, hein, finalement. T'as jamais vu ça? Bah, tu vois, leur logo, il est là. Kazoku Michel Lafon, il est là. C'est leur logo. Dans un rond noir. Ouais, alors en fait, t'as les deux. T'as un rond noir et rond blanc, selon le type de couverture sur lequel il le positionne. Mais c'est un rond qui est pas non plus un rond fermé. C'est un rond qui fait un peu genre tracé au pinceau. Donc il y a des ouvertures, on va dire, sur le cercle. Ouais. Et c'était très dur à détourer, c'est pour ça que j'ai pas récupéré le rond, hein, d'ailleurs. J'ai juste récupéré le contenu. Et il y a IMV2 qui donne des précisions quant au goût des retrouvailles. C'est intéressant. Ouais, intéressant. Étrange même, dans le ventre de sa mère. Ok. Je verrai ça plus tard. Pour le coup, ça, IMV2, c'est déjà arrivé à des gens, en fait. Il y a des trucs comme ça qui existent. Il y a déjà eu des témoignages dans ce genre. Oui. Donc mais ça reste particulier. Mais c'est bizarre. Mais c'est intéressant.
C'est intéressant malgré tout. Du côté de chez Omake Manga, sur les titres sortis le 10 février, bah il y en a qu'un. En plus, on l'a on l'a mis dans les news en fait. Putain, mais pourquoi on l'a mis dans les news? Ça manque vraiment d'une personne disponible tout le temps. Hein. Quand on fait trop les trucs la veille pour le lendemain parce qu'en fait on n'a pas d'autre temps avant. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. on en parle 2 fois. C'est sorti hier, voilà. Bloody Cruise. Non mais comme ça c'est bien parce que finalement dans les news on a donné plein de détails qu'on n'a pas forcément besoin de redonner ici. Donc l'info était dans les news tout à l'heure. Voilà, impeccable, parfait. Voilà, la dernière new que j'ai vue de Omake, c'est au fait, vous saviez qu'on avait sorti un roman sur des mechas en 2019? Non, parce qu'il y avait plein de mechas dans le live Nintendo. Je dis ok, c'est quoi là? Ah oui, bah en même temps ils surfent sur l'actu, ils ont bien raison. Mais ouais, complètement. Du côté de chez Noévé, c'est aujourd'hui que sortent donc ces 2 titres dont on a déjà parlé justement mardi soir. Oui. Chronique des 7 cités, ça avait été fait par Thunder, et Mobuko no Koi, qui a été fait par moi, et qui est vraiment bien si vous arrivez au-delà de la moitié. Ah, mais c'est Marie. Merci Marie. Comment ça va? T'as mangé ton petit chocolat? Ça va bien? Merci beaucoup. Arigato. Ouais, j'ai ramené du chocolat à mes collègues, moi, je suis comme ça. Je passe dans des chocolateries et puis des fois je fais attends, c'était pas son anniversaire il y a 3 jours? Les trucs comme ça. Et après j'arrive avec du chocolat en émission. C'est un petit peu n'importe quoi. Merci Marie, merci. Attendez, les petits cœurs à la coréenne. J'espère que je me plante pas. Je crois que c'est un truc dans le genre. C'est un truc dans le genre. Je maîtrise pas très bien, mais je regarde des Coréens le faire en TikTok. Vas-y, essaye de faire le même cœur que tout à l'heure là. Ah bah c'était facile. C'était facile. C'était attends. Attends, c'était quoi déjà? Non, mais c'était ça. Attends, hop. Et il me semble c'était un truc comme ça. C'était ça. Hein. C'était ça. Dans le genre. Ouais. C'est un truc dans le genre. On essaye d'imiter les couvertures de manga, c'est insane. Voilà, il y a eu ça sur une couverture de manga. On l'a fait. Incroyable. Merci beaucoup Marie, en tout cas, des très gros bisous, c'est adorable. Mille merci pour le raid et bienvenue aux gens qui du coup nous rejoignent et qui aiment un peu les mangas, les animés. Là, on est en train de regarder un petit peu les sorties de la semaine, mais on se concentre principalement sur les tomes 1 et éventuellement les fins de série parce que le marché du manga, on est sous l'eau, on est noyé, il n'y a pas de bouée ni de paquebot à l'horizon. Il y a vraiment beaucoup de sorties, du coup on est obligé de faire un peu de sélection à travers ce type de choix et c'est vrai que c'est pas plus mal. Donc 2 titres qu'on vous recommande évidemment de chez Noévé, puisque Noévé en plus la qualité du produit elle est assez insane comme d'habitude, hein, c'est un petit peu leur propos principal, c'est d'avoir un bel objet dans sa bibliothèque. Ensuite, toujours sur le 11 février, donc à savoir la sortie aujourd'hui, c'est la deuxième partie, voilà, c'est le 2e arc de la petite faiseuse de livres. Là, pour le coup, moi, je ne suis pas cette série, mais voilà, je savais qu'il y aurait des gens qui seraient contents. Donc, les 2 premiers tomes qui sortent en même temps, voilà, pour ce 2e arc, qui du coup est basé sur un light novel, hein, il me semble, hein, la petite faiseuse de livres. Qui vient de sortir chez nous, rappelle-toi. Ouais. Ah oui, c'est chez quel éditeur déjà, Mao? Non, l'autre. Non, l'autre. Chez la nouvelle. La nouvelle. Bah voilà, il y en avait 2. Je me suis dit, j'ai une chance sur 2. J'ai une chance sur 2. Allez hop. Je n'irai donc pas jouer au loto. Hein. La chance n'est pas de mon côté du tout. Donc c'est très pratique. Ensuite, du coup, les dernières sorties de la semaine, c'est évidemment donc pigeon, escargot et tortue. Non, ce n'est pas les ingrédients d'une nouvelle recette de cuisine un petit peu étrange et gastronomique. C'est le nom du titre de Ayako Ozaki qui sort chez Shockdom. Du beurre persillé, chelou. Mais voilà, encore un titre qui nous vient de chez Shockdom, qui, je vous rappelle, à la base c'est un éditeur italien et qui depuis plus d'1 an maintenant s'impose un petit peu chez nous avec quelques titres. Mais d'habitude ils faisaient pas des titres un peu... Ouais. Non, je confonds, c'était eux qui faisaient des titres un peu pas BL, mais il y avait quelque chose de... C'était pas Shockdom, attends. Attends, Shockdom, c'est eux qui ont fait... C'est pas eux qui ont fait le Lidl? Non, c'était... c'était Lidl. Non, Lidl, justement, c'était Black Box. C'est Black Box. Ah purée, je confonds. Ouais. Non, mais ils avaient fait le coton, un truc avec coton. Les dessins étaient grave beaux. C'était très très beau. Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Shockdom? Il y avait quelques titres comme ça. Cotton Tales. Oh, merci Manga Collect. Cotton Tales, qui avait l'air super beau, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Je sais pas si c'est pas dispo en numérique sur Isneo, ce serait bien. Ce serait très cool. Mais mettez des trucs en numérique sur Isneo, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Je regarde rapidement, mais je pense Ils avaient commencé en sortant des titres qui étaient du global manga, en fait, surtout. Et Oui. puis après, ils sont... Alors, totalement, effectivement, c'est vrai que ce terme global manga, on peut peut-être l'expliquer, Oui. c'est ce qu'on peut considérer comme du manga, mais fait par des gens qui ne sont pas japonais. C'est un petit peu le terme valise. Bah, c'est mieux que le franga. Hein, enfin. Bah, est-ce qu'on pourrait pas juste dire du manga? Moi, j'avoue, je suis plus fan de dire on parle juste de manga. Bah, c'est-à-dire que le manga, ça a des codes particuliers. La différence, c'est que le manga global, on va dire, c'est un truc qui est plus facile à récupérer parce que c'est des productions que tu généralement fais toi-même, là où le manga est un achat de licence. Oui, mais justement, je pense que c'est plus entre guillemets un concept éditorial pour les professionnels des maisons d'édition que pour le grand public, où quand tu vas vraiment créer une différence dans le terme, bah du coup tu peux diviser un peu les gens, et c'est vrai que du coup moi je serais plus dans l'idée de dès que c'est fait pour être un manga, de l'appeler juste manga, et après éventuellement parler de l'origine des auteurs, mais de pas dissocier, parce que pour moi le but par le créateur, c'est la politique de Château, par exemple. Eux, je sais qu'ils disent global manga, mais tu vois, dans ma tête, c'est un peu les seuls. Je vois pas d'autres éditeurs forcément trop employer ce terme-là. Non, moi, il me semblait qu'ils considéraient tout comme du manga, en fait. Et que, ah, d'accord, parce que c'est avec eux que j'avais entendu parler de global manga, je crois. Ou alors c'est justement parce que c'est avec eux que j'ai eu une discussion et qu'il était en mode, non mais il faut enlever ce terme. Mais je sais que j'ai abordé le sujet avec eux. Enfin, je dis à eux, genre, ils sont 45, alors que ils ne sont pas si nombreux. Voilà. Mais c'est un réflexe. Donc voilà, Oyako Ozaki, Pigeon, Escargot et Tortue qui sort chez Shockdom aujourd'hui. Et aussi, oh my god, on l'a attendu. Ah, j'attends. Ça fait 2 mois, 3 mois. Mais ouais, il a pas arrêté d'être repoussé. Il était prévu pour décembre à l'origine, Father Figure. Donc c'était un one-shot de chez Taifu, donc c'est du boys love, mais d'une qualité toute particulière, car on est sur un niveau de dessin qui est totalement insane, et on est sur des histoires qui vont pas forcément être des histoires d'amour, ça va être des histoires beaucoup plus sombres et plus problématiques éventuellement. Et là je crois que Father Figure, comme on est d'accord que Father Figure, ça a une connexion directe avec les protagonistes de leur œuvre principale là. D'ailleurs, le truc, c'est il y a une partie manga, une partie roman. Oui, tu le retournes et l'autre partie, c'est un roman. C'est bien fait, dis donc. Mais effectivement, Guilty Pleasure, qui est donc le nom du duo qui crée ces histoires-là. D'ailleurs, c'est pas Guilty, c'est Guilt. Guilt Pleasure. Voilà, n'abîme pas le nom des artistes, Caro, s'il te plaît. Déjà que j'ai du mal avec le nom des viewers, des fois. Si je m'y mets aussi sur les artistes, ça ne va plus. Mais il est 16h30. Attendez. Oui, 16h30. Parce qu'en fait, j'ai reçu un message comme quoi mon enfant, en fait, aujourd'hui, il fallait le récupérer à 16h30. Oh merde. Il est 16h34. Cyril, t'es parti? J'espère que mon mari est parti. Vous m'autorisez? Je vais juste aller vérifier qu'il est pas dans la maison. Vas-y, va voir. Va. Mon gamin, il va être tout seul là. Le stress, oups, j'ai oublié. Non, le raccoon, non. Attendez, juste attendez un instant. Juste attendez, j'arrive. Je l'imagine, seul devant l'école. C'est drôle et en même temps, c'est un peu... Non, après, je comprends. Moi, des fois, il y a des trucs comme ça. Je suis tellement habituée à un seul horaire que quand ça change, je le zappe. Ouais, bien sûr. Donc, alors, il n'y a personne qui m'a répondu dans la maison. C'est bon, tu es seule. Il n'y a que le chat. En vrai, si jamais mon enfant il est oublié à l'école, il y a l'école qui appelle, il n'y a pas de souci. Oui, heureusement. C'est déjà arrivé une fois, donc je sais que c'est possible. Voilà. Mais bon, voilà. Oh, l'angoisse. J'étais dans la panique. Ouais, gros moment de stress. Pour terminer, du coup, la partie sur les sorties de la semaine. Je moi qui vends les infos oubliées. Il m'avait demandé ça aide pour le budget sorti. Ça aide pour le budget sorti. Et pour l'achat des masques et pour les professeurs, quoi. C'est ça. Contre combien? On se débrouille comme on peut. Hein. Allez, on passe à la suite, c'est la partie sur les critiques.